En passant, je vais donner 4 dimensions de Dieu. Tu peux croiser Dieu sans le connaître. Tu peux rencontrer Dieu sans avoir la révélation de Dieu. Mais celui qui connaît Dieu, c'est celui qui te met dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David, ayant compris ces choses, il a dit: je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, et reste qui habite ta maison, car ils peuvent encore te célébrer. Quatrième dimension, c'est Paul qui a compris. Vivre Dieu. Vivre Dieu. Vivre Dieu. Il est allé plus loin en disant ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. La prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. C'est pourquoi lorsque l'église prie beaucoup, l'église demeure dans la pauvreté. Sur 100% dans les gens de Dieu, 40% consiste à la prière et à la parole. Mais les 60% qui développent une église, ce sont les stratégies. Une église qui prie du lundi au dimanche, c'est une église pauvre. On ne devient pas puissant parce qu'on prie beaucoup. Mais on devient puissant lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Yes. Est-ce que je parle? Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi très bien. La force d'une église, c'est la compréhension de la vision et la révélation sur l'homme visionnaire. Et avoir les détails de la vision. J'ai été étonné le jeudi pendant que Dieu parle à l'église. En disant ceci, il vient de te verser une onction sur votre père. Une onction de transformer des pauvres à des hommes et à des femmes riches. L'église restait assis. Vous devez savoir provoquer l'onction. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de provoquer l'onction, vivre avec un homme de Dieu sans révélation, c'est comme si tu restes à côté d'un politicien. Tu vas m'appeler politicien aujourd'hui, et le jour il ne répondra pas à tes désirs, il sera politicien. Mais lorsque tu vis à côté d'un homme de Dieu, par la révélation, même si tu es l'ami de l'homme de Dieu, en matière de l'onction, il n'y a pas d'amitié. Je reprends en matière de l'onction. Il n'y a pas d'amitié. Caleb était ami de Josué. Je reprends, Caleb était ami de Josué. Et Josué était serviteur de Moïse. Là que Josué était serviteur de Moïse, Caleb était déjà serviteur de Dieu. Mais le jour où Moïse prophétisait sur Josué, sur Caleb plutôt, Josué était esclave de Moïse. Mais 40 ans après, Josué est devenu leader. L'ami de Josué est allé voir Josué, non pas comme un ami, mais comme un fils pour bénéficier de l'option de Josué. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des fils qui sont maudits, non pas parce qu'ils ont touché à l'onction, mais en réclamant le manteau du Père. Écoutez-moi très bien. Un fils n'a pas besoin d'un manteau, mais il a besoin de l'onction du manteau.